Bon, et bien même si j'arrive après la bataille, c'est pas grave, on va quand même se faire une petite analyse du dernier trailer de Final Fantasy VII Rebirth, qui était donc au Summer Game Fest 2023. Et ma foi, il y avait beaucoup de détails, mais j'ai l'impression qu'il y a deux trois trucs qui ont échappé quand même à la plupart des gens qui ont fait des analyses, ce qui est bon normal après, hein, on peut pas tout voir nécessairement. Donc moi je vous propose de lancer mon analyse et puis voilà, on va voir ce que ça donne et puis bah, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Alors, Peggy 16. bon. Bon, je vais pas vous faire un arrêt sur image sur ce qu'on a vu juste avant, là, une petite frame, c'était les tornades de la fin du remake. Bon ça je pense que tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Suivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits. Et là... Ok, alors là il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus, tout le monde, ou pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'accordent à dire que donc ça ce sont des mannequins, donc Barrett, Tifa, Iris et Rouge 13 sur les brancards, ce sont des mannequins utilisés par la Shinra pour faire encore une fake news comme ils ont l'habitude de faire. Pourquoi les gens pensent ça? C'est tout simplement parce que Barrett n'a pas de tatouage sur son bras comme il l'a d'ordinaire. Alors je suis pas spécialement d'accord, j'ai surtout l'impression que son bras est calciné et que si la qualité de la vidéo était en 4K, je pense qu'on verrait un tout petit peu son tatouage parce que si vous faites un screen et que vous améliorez un tout petit peu la qualité au niveau de son bras, perso je l'ai fait, j'avais l'impression quand même de voir un petit dessin, on va dire, pas net hein, évidemment, mais on voit que tout son bras est vraiment noir charbon quoi. Donc pour moi c'est surtout que son bras est totalement calciné et que c'est pour ça que on ne voit pas le tatouage. Maintenant, qu'est-ce que cette scène veut dire du coup si c'est vraiment Barrett, Aerys, Tifa et Rouge 13? Je vous le dirai dans une autre vidéo parce que là ça va être beaucoup trop long pour une vidéo analyse en fait, hein, tout simplement. Donc on va passer ça, on se réserve ça pour une autre vidéo et on continue. s'est complètement effondrée. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, Hop, les hop. gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Bon, la plume sur l'autoroute. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. La planète, elle déborde de vie. Et en plus, elle est pleine de force. Alors, je sais pas vous, alors beaucoup de gens ont dit qu'on sortait de la grotte Mithril, d'autres ont même dit qu'on sortait de Midgar. Ok, pourquoi pas. On sort surtout de calme, hein. On peut le remarquer ici, juste derrière Cloud. Vous voyez tout en haut, juste au-dessus de sa main, il y a donc les remparts, avec des petits créneaux au-dessus. C'est donc la ville médiévale de Calme, tout simplement. La question que moi je me pose, c'est pourquoi on sort par une entrée qui a l'air totalement planquée. Alors que dans l'original, on sort par tout simplement la porte d'entrée de Calme en fait. Un indice sonore peut nous mettre évidemment sur la voie, mais peu de gens semblent l'avoir entendu. Ça se passe quand justement Aerys parle. Écoutez, juste derrière la voix. La planète, elle déborde de vie. Vous avez entendu? Alors, si vous l'entendez pas, utilisez un casque hein, de préférence. Moi, j'entends des hélices d'hélicoptère. Donc, pourquoi Cloud et l'équipe sortiraient par une sortie un petit peu planquée dans Calme? Bah, tout simplement, je pense qu'on est poursuivi par la Shinra et par les Turcs qui nous font chasser de Calme, tout simplement. Et qu'on emprunte une issue de secours, on va dire ça comme ça. Alors, une issue de secours de quoi? De avalanche, peut-être de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne sort pas par la porte d'entrée. Le groupe sort d'un tunnel complètement obscur. Donc, preuve quand même que on n'est pas les bienvenus à Calme. Alors du coup, je me demande quand même, est-ce que ça va devenir la maladie des Final Fantasy où on va peut-être pas pouvoir visiter les villes?
Ou est-ce qu'on aura le temps de visiter la ville et en voulant ressortir par l'entrée, on croise les Turcs ou la Shinra et du coup on est obligé de trouver une autre sortie? J'espère que ce sera ça parce que j'ai vraiment envie de visiter Calme et de pouvoir y revenir surtout. J'espère que ça va pas être le syndrome Final Fantasy d'aujourd'hui où les grandes villes, ou les villes tout court d'ailleurs, sont tout simplement balayées et on ne visite plus que des petites maisons dans des hameaux. C'est très sympa mais quand même Final Fantasy pour moi c'est un peu des villes quand même. La planète, elle déborde de vie. Et en plus, Alors là, on peut voir donc des nouveaux décors à la sortie de Calme, des moulins qui ressemblent à des moulins à grains. On peut voir derrière, ça achemine quoi, de l'eau, je ne sais pas, des grains. On peut voir un phare aussi au fond à gauche, qui était présent. Les phares, c'est pas quelque chose d'inconnu dans Final Fantasy VII, puisque dans Crazy Score, il y en avait aussi, de mémoire. Donc oui, le moulin. Alors si elle on est continue un pleine de peu. force. Bien plus que nous tous. Ah oui, alors on voit aussi ces montagnes là-bas très bizarres, on dirait qu'elle a été ouverte en deux. Peut-être, pourquoi pas, à l'avenir, une arme qui sortirait d'ici. On n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles armes d'ailleurs dans ce jeu, ou tout simplement on va apprendre qu'un événement a eu lieu ici il y a quelques années en arrière. Et voilà. Du coup là-bas les ruines aussi au fond à droite, on va en parler un petit peu après. C'est juste l'impression qu'elle donne. Ah, si on regarde en bas à droite de Aeris, on voit aussi des hangars. Alors comme je disais, est-ce que c'est des hangars à grains ou des choses comme ça pour peut-être la ferme Chocobo éventuellement? Je ne sais pas. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. Alors on peut aussi voir que Rouge 13 remet un petit peu à sa place Aeris, qui pour le coup m'a l'air très très innocente. C'est pourquoi moi j'appuie quand même la théorie comme quoi Aeris ne sait pas tout, même si elle sait plus que dans l'original, elle ne sait pas tout. Il y en a qui disent qu'elle sait absolument tout et que voilà. Je pense pas qu'elle s'extasierait autant si elle savait vraiment tout. Ou alors c'est une très 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 bonne comédienne, mais ce serait à mon sens un tout petit peu ridicule. Alors est-ce qu'on va pouvoir monter là? Moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que l'exploration c'est juste couloir? Ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une grande zone et qu'on va pouvoir par exemple monter sur le petit pic qu'on voit à droite là, juste au-dessus? Est-ce qu'on va pouvoir contourner tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir revenir à Calme une fois que l'hélicoptère sera parti? Ah, tant de questions sans réponse, ma foi. À ton avis, pendant ces 5 ans, il était où, Cloud? Il faisait quoi? Alors, là, on a clairement un dialogue entre Tifa et Eris, et Tifa se questionne beaucoup sur les événements qui se sont passés à Nibelheim. Alors, si vous n'avez pas lu le livre Traces of the Two Past, qui concerne donc Aerys et Tifa, elles se racontent mutuellement leur passé, et c'est très 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 important de le lire, parce que justement, on en apprend beaucoup plus sur beaucoup de personnages. On va peut-être pas voir ce genre de détails dans ce jeu-là, justement, parce que ce sont des détails un petit peu annexes à part, mais qui ont beaucoup beaucoup de sens. On y apprend vraiment vraiment beaucoup de choses. Donc là, clairement, le dialogue qu'il y a entre les deux, c'est très bien, parce que ça veut dire que le livre est aussi vraiment connecté, quoi. Attends, c'est à moi que tu... Alors, la forêt ici, elle a l'air assez lugubre. On se demande si c'est pas plutôt proche des marais, où il y a le Midgardsormr, donc bon, bah ça après... on verra, mais ça a l'air assez sympa. demandes? Si j'en crois... Bon bah là on voit la ferme Chocobo, pas de surprise, hein. On voit par contre Rouge 13 et Aerys au fond. Donc les personnages font leur petite vie, ça c'est bien. Ils te suivent pas comme des demeurés, hein. Non, ils font leur petite vie dans les décors. Ça c'est assez cool. Bon, c'est assez fréquent maintenant dans les jeux, et heureusement. Mes souvenirs... Il y a 5 ans... Alors c'est en japonais en bas à gauche, mais je crois que de mémoire, il y a marqué renifler et déterrer, un truc comme ça. En gros, une petite chasse au trésor avec les chocobos s'annonce. Alors j'espère à la manière des chocographes dans Final Fantasy IX, ça c'était une quête qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, ça va être une petite chasse au trésor. J'espère que les chocobos auront vraiment... justement plus d'utilité que dans les anciens FF ou même dans les FF récents comme Final Fantasy XVI où ça servait de monture, quoi, tout simplement. Là j'espère qu'il y aura vraiment des choses supplémentaires, et on sait tous qu'il y a des chocobos bleus, verts, noirs, or, donc à voir si justement on a vraiment accès à d'autres zones avec ces chocobos. Ça pourrait permettre de revenir dans ces zones là justement et d'en explorer
Beaucoup plus, quoi. Et donc je vous parlais des bâtiments là. Alors les bâtiments ont l'air assez industriels, mine de rien. Moi je me dis que c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, les habitations des ouvriers qui ont construit Midgard. Voilà, c'est une idée comme ça que je me donne. Mais ce serait pas si bête que ça, je pense. Parce que, encore une fois, dans The First Soldier, normalement on aurait dû avoir un bon scénario là-dessus, et on aurait dû assister à la naissance de Midgard quand même, ou presque. Et je pense que ces bâtiments-là auraient pu servir en tout cas à abriter des ouvriers. Bon bref. Cloud ne faisait pas partie de cette mission. La rivière de la vie. Bon, bah alors voilà quoi, Bugenhagen, hein, donc on avait hâte. Bugenhagen, il a une constellation dans le dos là, c'est sympa. Bon, je pense que c'est juste une référence au fait que lui et les étoiles c'est une histoire d'amour. Cette énergie est indispensable à la planète. Certains ont donc vu une horloge. Je ne l'avais pas vue, effectivement, à l'époque. Il y a une sorte d'horloge au sol, alors qui fait référence à quoi? Est-ce que ça fait référence au temple des anciens, ou est-ce que ça fait tout simplement référence à l'horloge astronomique, tout simplement? Ça m'en a tout l'air quand même, et ça aurait beaucoup plus de sens. Donc oui, c'est intriguant, ma foi. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Alors, la rivière de la vie, elle est vraiment mystérieuse, parce que dans certains bouquins, il est dit que la rivière de la vie peut aussi traverser l'espace et le temps, quelque part. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur, pour la rivière de la vie, ça n'a pas de sens particulier. Donc, avec Bugenhagen, j'espère qu'on en apprendra un peu plus et plus détaillé que dans l'original, et que ça va faire sens avec les jeux qu'on a eu par la suite, et puis les livres surtout, quoi. Bon, la grotte Mithril, je pense qu'il y a peu de doutes sur ce décor-là. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est très joli. On voit beaucoup d'infrastructures. Il me semble que j'ai vu passer que ce seraient les habitants de Calme qui viendraient travailler dans cette mine. Pourquoi pas, il y a peut-être des choses à récupérer dans cette mine. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils y font réellement, parce que tu fais pas une mine pour faire une mine, quoi. Donc peut-être qu'on va découvrir des choses assez sympas. Et donc on entend un personnage en voix off là. Ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. Alors les ombres de Sephiroth auxquelles elles sont connectées. Alors dans la version anglaise, il y a, américaine, ça parle de Hojo. Enfin bon, c'est beaucoup plus détaillé pour le coup là-dessus. C'est Rufus. Bon, je vous avoue que je l'avais pas reconnu tout de suite, mais c'est bel et bien Rufus, et il a l'air de parler. Alors à qui? Aux Turcs peut-être, qu'il envoie en mission, ce qui serait pas déconnant vu qu'on les retrouve justement dans la grotte Mithril, et c'est pour ça que je me dis qu'on les aperçoit probablement à Calme et qui nous chassent de Calme, et qui en fait ils sont à notre poursuite tout le long. D'ailleurs j'espère qu'on retrouvera sur le chemin des gardes Shinra avec des motos, pourquoi pas, ou à pied en forme infanterie, et pourquoi pas même Roach qui n'a probablement pas dit son dernier mot depuis le remake, donc voilà. En les suivant, vous devriez... Alors ici, c'est assez questionnant. Est-ce que le gros tuyau qui est là symbolise une sorte de frontière infranchissable, ou est-ce que justement quand on aura le chocobo en question, on pourra passer par-dessus et explorer derrière? J'avoue que c'est une possibilité qui me séduit assez, parce que je me dis que derrière il peut y avoir par exemple une grotte dans la falaise là, et accessible que à certains moments du jeu, ce qui serait quand même assez cool pour en question jeu, quoi, tout simplement, hein, question découverte, question secret, question voilà quoi, question d'exploration tout simplement. Et on voit les montagnes au loin, donc qui symbolisent vraiment une frontière là géologique, hein. On peut pas les franchir comme ça, à part encore une fois d'autres jeux Chocobo. Et si j'attire votre attention sur le pilier à gauche, Cephrïus, que vous connaissez probablement, me disait qu'il y avait potentiellement un coffre tout en haut, et à y regarder de plus près, on voit effectivement un escalier, une échelle, tout en bas, donc qui mène du sol jusqu'à la première plateforme, puis de la deuxième plateforme jusqu'à la troisième plateforme. Et on reviendra sur ces petits pylônes là, parce que c'est pas le seul pylône qu'on croise apparemment dans le jeu. Retrouver sa propre trace.
Donc vous voyez, hein, tout en haut potentiellement un coffre, hein, c'est pas absurde hein, comme remarque. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu. Il est vivant. Comment se fait-il qu'il soit réapparu? Après 5 ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? Bon là on entre dans le vif. Je vais pas forcément beaucoup parler de gameplay parce que la plupart des gens ont dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et puis tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ça a l'air d'être une sacrée force de la nature. À part évidemment que maintenant il y a un système de combo qu'on avait déjà eu dans l'intermission. Les fameuses petites barres qui s'ajoutent en dessous de la barre ATB. Alors à quoi elles servent? Est-ce que ça sert pour les combos? Est-ce que ça sert pour totalement autre chose? Ça on saura que quand on aura manette en main ou quand ce sera expliqué dans une interview, pourquoi pas. Et donc là on a affaire à un nouveau boss qu'on ne connaît pas dans la grotte Mithril. Et on peut observer que du coup on n'est que 2 personnages pour affronter le boss ici. Et la raison c'est parce que, on va la voir après. On dirait bien qu'on l'a réveillé. La raison c'est celle-là. Donc comme je disais, est-ce qu'on serait pas pourchassé par les Turcs pendant une bonne partie du jeu? Ce serait pas fou comme idée. Enfin ce serait pas fou, ce serait bien, mais ce serait pas étonnant. Et donc Elena entre en jeu, entre en scène. Et donc on a comme personnage pour combattre contre elle et Rude, pardon. Cloud, Aerith et Tifa, pendant que Barrett et Rouge 13 sont en train de se battre contre, donc du coup le nouveau boss de la grotte Mithril. Présente, je suis le nouvel espoir des teufs, Elena. Elena qui est... Alors je vais peut-être spoiler du coup certaines personnes, mais Elena c'est la sœur d'une autre turque qui était dans Before Crisis. Et Elena avait toujours dit que tant que sa sœur serait dans les Turcs, elle ne s'engagerait pas dans les Turcs. Et là, sa sœur n'est plus dans les Turcs. Donc, voici le pourquoi du comment Elena est aujourd'hui recrutée par les Turcs. Alors ne la sous-estimez pas. Oh, ce team-up quand même. Alors là, je me demande si elle tombe pas dans une crevasse. Et je me dis que ce serait marrant qu'elle tombe dans une crevasse, et enfin ce serait marrant, vous m'avez compris, ce serait marrant qu'elle rejoigne Barrett et Rouge 13, en fait, en train de se battre contre le monstre de pierre, là, et qu'elles doivent faire équipe un petit peu avec ces deux-là, pendant que... Enfin, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ce serait une interaction assez sympa. Bon, voilà quoi, comment vous dire que ça c'est très cool à voir. Donc si on est effectivement entre Calme ou la ferme Chocobo, je pense que oui. Hein. Je pense pouvoir vous situer où est-ce qu'on est exactement. C'est bête à dire, mais je pense qu'ils ont vraiment repris la chaîne de montagne comme elle était dans l'original, donc je pense a priori pouvoir dire à peu près où on est. Voir la rivière là comme ça c'est cool parce que dans l'original, si vous êtes sur la map après Calme, juste après Calme, vous avez un cours d'eau en fait, hein, qui en forme de cascade, qui se jette dans la mer juste après. Donc je pense qu'ils ont repris beaucoup d'éléments présents sur la map monde d'origine, même s'il n'y avait pas grand chose honnêtement. Mais en tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un peu de verdure, ça fait plaisir de voir de l'eau. C'est bête à dire, mais ça fait un petit quelque chose. Alors là, clairement, on voit le groupe combattre des ennemis qui ont l'air d'être un objectif. Parce que si on peut regarder sur la carte là-haut, on voit que l'objectif est là où ils sont, quoi. Donc, et puis on voit Midgar au loin. Ça, par contre, je me dis que pour voir Midgar quand même de là, on doit tout de même être assez proche de la ville. Bon, il y a encore quelques kilomètres, je pense, mais on doit vraiment pas être loin, en fait. Donc Calme doit être à côté aussi. Enfin, quoique... Je sais pas, les distances dans les Final Fantasy c'est toujours très compliqué, sachant que Barrett dit à Aerith à un moment donné à la fin d'Intergrade qu'il y a une journée de marche entre Midgar et Calme. Bon, ça c'est des données un peu abstraites hein, quand on joue au jeu, parce que tu mets pas une journée pour traverser
pour rejoindre Calme de Midgard. Mais bon, c'est pas très grave. Mais voir Midgard au loin comme ça fait quand même un petit quelque chose. Et si on s'arrête, je crois, un petit peu sur la gauche, là, on voit une autre tour. Alors, je sais pas si vous la voyez vraiment bien, mais tout à gauche, on voit une petite tour. Je sais pas quoi elle correspond du tout. Est-ce que c'est quoi? C'est une cheminée de raffinerie de quelconque. Comme je vous dis, j'ai l'impression que ça fait partie de ces anciens monuments de la création de Midgard. Je me trompe peut-être, hein, mais ce serait intéressant de voir si on avait des références à ça. Ce serait vraiment chouette. Waouh, bon, désolé, hein, je fais pause toutes les 5 secondes, même pas en fait, hein, toutes les secondes. Mais quand j'ai vu ça... Alors je dois avouer un truc, quand j'ai vu ça, j'ai pas reconnu le Junon que je connais. J'ai reconnu Junon, facile, le haut vent, le canon, difficile de se tromper, puis même l'atmosphère un peu jaunâtre là, jaunâtre orangé quoi. J'ai pas reconnu le Junon que je connais parce que tout simplement, vous avez vu, c'est plus une ville simplement collée contre une falaise, c'est la ville qui est la falaise maintenant. C'est très bizarre, ils ont vraiment agrandi la zone, alors bon, ce sera probablement pas visitable et tout ça, mais bon, c'est pas gênant dans l'absolu, mais ils ont fait de Junon quelque chose d'énorme, en fait, beaucoup plus gros que ce que c'était. Donc c'est pour ça que ça fait un peu étrange, surtout quand on a rejoué à Crisis Core Réunion, quoi. Ça fait un truc, quoi. Alors je vais faire pause, je vais essayer de faire pause plusieurs fois là, donc désolé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah non, il n'y a rien à dire là. Alors on voit Barrett juste derrière les filles, qui tire en fait sur les ennemis, donc... La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que, déjà là, est-ce qu'il lui fait des dégâts? Je pense pas, puisqu'il est pas du tout dans le roster là de l'image. C'est Aeris, Clad et Tifa, et puis basta quoi. Mais est-ce qu'il est capable de faire quand même des petits dégâts, ce qui serait logique quelque part et très, très bien en fait. Et est-ce qu'on peut switcher les personnages pour faire rentrer Barrett en jeu? Ça, ce serait fou. En fait, à la manière d'un FF10 finalement... mais du coup en action quoi. Bah voilà, c'est encore des questions sans réponse, mais c'est intéressant de voir ça quand même. Donc je vais avancer un petit peu. Alors je vais essayer de... Ça va être difficile. Et bah voilà, j'ai pas réussi. En fait, on voit juste au moment... J'ai toujours pas réussi. Mais... Voilà, vous voyez quand même que la falaise au-dessus de Junon est quand même vraiment balèze, hein, donc ça correspond toujours assez bien à l'original. Et en théorie, on devrait pouvoir aller au-dessus. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourra y aller sans Chocobo? Ou est-ce qu'on pourra y aller tout court en fait? A priori, on devrait. Ça serait vraiment bizarre de voir Junon vu du dessus, en penchant la caméra. Mais ce serait très 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 cool si on pouvait y aller. Donc je vais faire pause encore juste après. Donc vous voyez derrière il y a des infrastructures pareil avec des grues, des choses comme ça. Je me dis que potentiellement s'ils étaient assez intelligents chez Square Enix, ils nous permettraient de pouvoir entrer par cette porte un jour et pouvoir explorer les montagnes, etc. Soit à dos de chocobo encore une fois ou tout simplement à pied, hein, mais ce serait très intelligent de leur part, par exemple, qu'on obtienne une clé pour ouvrir cette porte, par exemple, j'en sais rien, qu'on l'obtienne à Junon, et puis j'en sais rien, qu'ils fassent quelque chose vraiment là-dessus, et ce serait vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Barrett toujours derrière. Et alors là, vous voyez le pylône derrière encore, juste en dessous, Tifa, bah ça m'a l'air d'être un autre pylône que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais par contre, c'est exactement le même, donc je suis en train de me dire que ça, en fait... Il y en a plusieurs entre Junon et Midgard, et que en fait ce sont des antennes relais, tout simplement pour communiquer d'une base à l'autre, hein, parce que ce sont quand même des bases militaires. Hein. Faut pas... Junon est une base militaire, Midgard, bon c'est le quartier général quand même de la Shinra, donc je me dis que c'est probablement des pylônes qui sont un peu disposés comme ça tout autour de la montagne, enfin tout autour de la montagne pour contourner la montagne plutôt, et pouvoir communiquer. Et bon, pourquoi pas avoir des coffres à chaque pylône, mais ça pourrait être intéressant si c'était expliqué. Sur votre gauche, il y a carrément, je pense, hein, reconnaître un bateau
un bateau alors qui est quoi, en construction sur la montagne ou qui a été projeté par un monstre quelconque sur la montagne. Je ne sais pas, mais on dirait en tout cas que c'est un bateau, donc très très étrange. Ah, Yuffie, Yuffie. Et vous voyez à gauche un magnifique bug graphique, hein, clairement. Là, c'est la montagne s'est transformée soudainement en polygone. Voilà, il y a des bugs dans les trailers aussi, ça marche. Donc heureusement qu'on l'a pas eu en 4K. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'a pas eu en 4K d'ailleurs. Non, c'est pas peut-être pas non plus, mais quand même. Et donc je m'arrête ici parce que en haut, donc dans la barre des objectifs, vous voyez quand même qu'il y a un objectif qui se trouve à 11 km. Bon, le rapport de distance entre les jeux étant quand même relativement différent, ça reste quand même 11 km sur la map de Final Fantasy VII. Alors, est-ce qu'on se trouve là? Est-ce qu'on est à Midgar et que ça rejoint Junon? Et ça ferait 11 km? Ou est-ce que ce serait je sais pas, de Junon à Calme, ça ferait 11 km? Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, ça fait loin, quoi. Donc à voir, est-ce que ce sera vraiment une grande map? La map monde finalement de l'original, mais à l'échelle des personnages, ce serait top. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il y aura matière à raconter sur cette grande carte, quoi? Parce que c'est pour faire des objectifs à la Horizon Zero Dawn ou Forbidden West, où finalement les objectifs sont pas pour la moitié, voire le trois quarts quand même, pas incroyables. Même voilà quoi, ce serait pas très intéressant. Bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais 11 km quand même. Alors derrière Barrett, on voit encore des infrastructures qui ont l'air assez anciennes. Alors pas anciennes façon Cetra, mais anciennes avant Midgar, quoi. Avant que le Midgar soit vraiment construite, quoi. Donc voilà, puis on peut voir un combo magnifique entre Barrett et Cloud, et ça c'est cool. Alors moi j'ai l'impression que là Yuffie elle est en train de faire les poches de Cloud, ce qui serait pas impossible de venant de sa part. Et qui qu'on a en face de nous? Autrefois, il y avait un monstre. Alors autrefois il y avait un monstre, j'ai vu que certains avaient aussi tiqué là-dessus. Bon, on va se regarder la Un monstre qui pouvait lire dans les pensées et changer d'apparence à volonté. Incarner vos peurs, mais aussi vos êtres les plus chers, pour vous manipuler à votre insu. Réunion. Bon, alors, autrefois il y avait un monstre. Ben oui, parce que, alors si ce dialogue-là est bien sur le bateau, donc juste au moment où il disparaît, c'est pas si déconnant que ça le terme monstre, parce que c'est pas Sephiroth qu'on a, faut pas oublier que c'est Jenova en fait qui parle avec le skin de Sephiroth, hein. Donc est-ce qu'elle parle d'elle-même en disant monstre, tout simplement? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que ce dialogue-là, il est autre part dans le jeu et ils nous l'ont fait croire qu'il était ici, et que c'est vraiment Sephiroth qui le dit, et dans ces cas-là, on peut interpréter ça comme, si vous avez fait Crisis Core et Crisis Core Réunion plus récemment, où Genesis traite Sephiroth de monstre, est-ce qu'il se considère pas lui maintenant comme un monstre aussi, et il assume totalement son nouveau statut? Soit c'est Sephiroth qui est en pleine conscience de la vérité, et il sait qui c'est Jenova, et dans ces cas-là, effectivement, ça rejoint l'idée que là, le dialogue là, c'est le Sephiroth qui sait tout, en fait. Bon, on verra bien. Autrefois, il y avait un monstre qui pouvait lire dans les pensées et changer d'apparence à volonté. Incarner vos peurs, mais aussi vos êtres les plus chers, pour vous manipuler à votre insu. Réunion. Bon, là, on voit un Cloud quand même sous la cape, hein, bon, qui va à la réunion du lundi matin. Bon, alors deux hypothèses, hein, soit c'est un flash de l'avenir, et c'est pas bon pour Cloud, soit, non, il y a même trois possibilités, soit c'est un fake totalement de Jenova, ça peut aussi être ça, soit
Et ben, c'est le Cloud d'une timeline différente où justement Barrett, Iris, Tifa et Rouge 13 ont été effacés, enfin effacés. Ils sont morts en fait, hein, comme on a vu au début du trailer, et c'est la timeline où Zack serait en vie. Bon, là, ma foi, je peux théoriser dans une autre vidéo, mais on verra. Tu as tué mon père. Pas dans mon village. J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut donc... Qui peut bien être cette femme? Qui peut bien être cette femme? Je sais pas, j'ai vu passer des trucs assez chelous, comme quoi cette scène-là, elle est nouvelle, ok. D'autres disent qu'en fait il parle pas de Tifa, mais en même temps il dit que c'est Tifa, ok. Cette scène-là, pour moi, il n'y a pas de choses à dire, c'est l'original en fait, c'est quand il tranche Tifa et qu'il la laisse pour morte en fait. Il y en a qui disent oui mais il devrait savoir qu'elle est pas morte et tout ça, bah non en fait. Là, c'est le vrai Sephiroth qui tranche Tifa. Il embarque Jenova avec lui, donc Jenova est consciente probablement que Sephiroth a tué Tifa. Et comme comme après Cloud les balance dans la Mako, et que lui il dérive jusqu'à la grotte nord, dans la rivière de la vie, où je sais plus comment il se déplace, mais c'est quelque chose comme ça il me semble. Ah, pour lui, Tifa elle est morte quoi, donc qui peut bien être cette femme? Il met le doute à Cloud évidemment, et puis aux joueurs qui n'ont pas fait l'original. Faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls à jouer, hein. Il y a aussi des tout nouveaux joueurs qui connaissent absolument rien à Final Fantasy VII. C'est comme ça. Donc voilà, ça sème le doute. Oui et non, pas du tout. Enfin, pour moi en tout cas. Tralala. Disponible début 2024. Déjà ça fait plaisir. Sur 2 disques. Alors pareil, hein, j'ai vu passer beaucoup de choses là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y aura un CD d'installation et un CD avec des données dessus complet, on va dire. Alors oui, ça peut se la faire comme sur PlayStation 4 avec le remake. Ouais, mais quand même sur 2 disques. C'est quand même étrange. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un jeu qui est énorme et qu'on a vu que la toute première partie du jeu en fait dans le remake là, dans le trailer de Rebirth pardon. Qu'est-ce qu'il précise, c'est que c'est un bon moyen de communication pour dire notre jeu là, bah il est fou quoi, il est immense. Chose qu'ils ont dit, hein, parce qu'ils ont dit Final Fantasy VII Rebirth aura un haut degré de liberté. Haut degré de liberté. Bon. Chacun interprétera ça comme il veut. Mais s'ils le disent sur 2 disques, c'est que ouais, il y a un truc. Alors bon, il l'avait dit aussi pour le remake, hein, si on se souvient bien. Alors c'était, je sais plus, c'était un E3 je crois, ou peut-être pas TGS, non E3 je crois. Où ils avaient dit pendant la présentation, il y avait même Nomura sur scène et tout ça. Il y avait Kitase, Nomura et je sais plus qui. Et ils avaient dit que ce serait sur 2 disques aussi. Hein. Donc il l'avait dit sur scène, et effectivement c'était un disque d'installation et un disque de données. L'avenir nous le dira. Bon bah voilà, bah c'est tout pour ce trailer. Alors il y a beaucoup à dire, mais bon, d'autres l'ont déjà fait. Moi j'ai juste apporté quelques détails et précisions et juste apporté des comment dirais-je, des pistes de réflexion. J'espère qu'on en verra plus très prochainement. Maintenant que Final Fantasy XVI est sorti, a priori ça devrait être le tour de Rebirth. Voilà, peut-être à la Gamescom, peut-être au TGS. En tout cas, j'espère que je pourrai être là cette fois-ci à temps pour pouvoir discuter de ça avec vous le jour de la sortie du nouveau trailer. D'ici là, on fera peut-être d'autres vidéos complètement autres sur Final Fantasy VII et sa compilation. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire s'il y a des choses qu'il faut tout de suite que j'améliore. Comme ça, je suis sur le qui-vive. Et ma foi, d'ici là, bah, portez-vous bien et on se dit à une prochaine fois. Ciao!